Le BF109F est pour certains la meilleure version du célèbre chasseur. Aérodynamique, bien motorisé et ne disposant pas encore des problèmes de poids de ses successeurs, il affiche à sa sortie de belles performances. Je vous propose de regarder de plus près cette version qui fut la moins produite. Générique. Amateurs d'histoire de l'aviation, bonjour et bienvenue sur Histoire par les maquettes. Sorti entre août et septembre 1940 dans sa version F0, le Friedrich connut une période de production assez courte, car en juin 1941 sortait la version G. Je vous propose d'indiquer dans les commentaires votre version préférée. Le développement de la version F débute en 1938 avec les prototypes suivants. Le V22, Werke Number 1800, est basé sur une cellule de E1 et il permet les tests d'une nouvelle prise d'air pour le compresseur. Il effectue son premier vol le 26 janvier 1939. Le V23, Werke Number 1801, est aussi basé sur une cellule de E1. Il permettra les tests du DB601E. Le V25, Werke Number 1930, est lui basé sur une cellule de E3. Il permet les tests d'un radiateur d'huile annulaire derrière l'hélice, les nouvelles ailes, une nouvelle casserole d'hélice, celle du Messerschmitt 209, et le circuit d'alimentation en carburant. Il finira sa carrière dans une unité d'école. Le V24, Werke Number 1929, basé aussi sur une cellule de E3, sort quelques mois plus tard, en été 1940, c'est le plus proche du F définitif, malgré ses ailes héritées de la version E. Il inclut aussi la casserole du Messerschmitt 210 et une aile monocoque. Une version de pré-série, la F0, construite en quelques exemplaires par VNF, sort entre août et septembre 1940. Elle est prévue pour réaliser les tests finaux de la nouvelle version à Augsbourg. La version F était initialement prévue pour être équipée d'un moteur DB601E, mais Daimler rencontre des problèmes de conception pour finaliser le moteur. Ce sera donc la version DB601N qui équipera la première série de F. Le principal défaut de ce moteur est la consommation massive d'un carburant à fort taux d'octane, le C3, que l'Allemagne ne peut produire en grande quantité. Le F0 était équipé de deux MG17, calibre 7,92, dans le capot, et d'un canon MG-FFM tirant au travers du moyeu de l'hélice. Normalement, le canon prévu était un MG-151-15, un nouveau canon, qui n'était pas encore au point à cette date. Parmi les modifications notables différenciant le E du F, on peut noter: au niveau de l'arrière de l'avion, les supports externes sont retirés et le plan horizontal est abaissé de 4 cm. La surface de la dérive est diminuée et ses commandes sont intégrées au fuselage. L'angle du train d'atterrissage est orienté à 4,5 degrés vers l'avant, tandis que les raccords Karman sont aussi modifiés. L'hélice est changée et son diamètre est diminué de 10 cm, passant ainsi à 3 mètres. Mais la plus grosse modification concerne un nouveau capot moteur, en 3 parties, dont la partie supérieure s'ouvre grâce à une charnière centrale. Cela facilite énormément l'accès au moteur pour la maintenance sur le terrain et entraîne une réorganisation totale de l'agencement du compartiment moteur. Un nouveau réservoir d'huile en fer à cheval devant le moteur et dont le radiateur est agrandi. L'installation du MG-FFM tirant au travers du moteur et diverses améliorations. De même, le circuit de refroidissement est modifié et le réservoir est maintenant divisé en deux, positionnés de chaque côté du moteur. Les radiateurs sont implantés plus profondément dans les ailes avec 2 volets mobiles. Dans le cockpit, le tableau de bord est aussi modifié avec une réorganisation des instruments, le système d'oxygène est remplacé, le compas est maintenant situé à l'arrière du fuselage avec un répéteur dans le cockpit. Sans compter l'apparition de la culasse du canon entre les jambes du pilote. Le réservoir d'essence est auto-obturant sur la plupart des appareils et la trappe de remplissage est déplacée au niveau du cockpit. Enfin, les ailes voient leur surface à l'air diminuer malgré l'ajout de saumon arrondi. Les ailerons sont aussi moins profonds mais plus longs. Ils sont couplés au volet et pour finir, la roulette devient partiellement escamotable. La casserole est aussi modifiée dans l'alignement du capot
et provient du Messerschmitt 210. Les derniers avantages de la version F fut le coût et le temps de production réduits. C'est ainsi que sort le F1 construit entièrement en dural, sauf pour les parties mobiles qui étaient entoilées. Une nouvelle prise d'air du compresseur arrondi le différencie du F0. Les unités prévues pour recevoir le F1 furent le Jagdgeschwader 2, 3, 26, 27 et 51. Le premier exemplaire est perçu en octobre 1940 et sera livré aux mains de Werner Mölders au stab du Jagdgeschwader 51. Cependant, quelques incidents, dont certains graves, se produisent sur cette version. Le MGFFM a tendance à s'enrayer facilement, sans cause apparente, et à provoquer des vibrations. Le système de refroidissement est vulnérable au tir, et surtout, la queue avait la fâcheuse idée de vouloir voler par elle-même de ses propres ailes. En gros, elle s'arrachait. Ce phénomène entraîna la perte de 4 avions, et de ce fait le F1 fut cloué au sol le temps de comprendre. La raison de ce problème était la mise en résonance de la queue à certains régimes moteurs, ce qui provoquait des vibrations et finalement l'arrachement des rivets maintenant la dérive. Cela fut rectifié sur le terrain par l'apport de renforts externes au pied de la dérive et des renforts internes en usine. En tout, 187 appareils de cette version furent produits. Avec la disponibilité du MG 151-15, le F2 put être mis en production et entra en service en janvier 1941. Ce canon supprima les déficiences du MGFFM tout en étant plus performant. Le retour d'expérience concernant le problème de fragilité du système de refroidissement conduit à modifier celui-ci en y ajoutant un bypass permettant de rediriger le fluide vers le second radiateur en cas d'avarie sur une durite. Cependant, ce système devait être monté par les équipes sur le terrain. Cette fois, l'avion fit quasiment l'unanimité, sauf peut-être pour Galant, qui le trouvait sous-armé. Ce fait conduit à une légende d'une version que j'aborderai tout à l'heure. En tout, 1358 F2 furent produits jusqu'en juin 1941. Avec l'arrivée du DB601E, la version F3 fut lancée entre octobre 1940 et janvier 1942, mais fut construite à fort peu d'exemplaires, moins de 15, et ait été équipée du canon MGFFM. Les sous-versions produites du F2 sont le F2B, un chasseur-bombardier. Il permet l'emport de bombes de 250 kg ou 4 bombes de 50 kg. Il fut beaucoup utilisé en Angleterre. Le F2R5, équipé d'un réservoir supplémentaire de 300 litres sous l'intrado. Le F2U1, version qui est appelée aussi F6U, bien qu'aucun F6 n'ait existé. C'est en fait le modèle piloté par Galant, avec les armements modifiés. Des MG131 dans le capot moteur, et 2 MG17 dans les ailes, comme le E3 avec les MGFF. 2 exemplaires furent modifiés à sa demande. Le F2Z équipé d'un système GM1, cependant il ne semble pas qu'il y en ait eu de produit. Le F2 Trop, version tropicalisée, idem, aucun appareil n'est sorti d'usine. En juin 1941 est lancée la production du F4 équipé lui aussi du fameux DB601E, utilisant le carburant B4 à 87% d'octane, et du canon MG151-20 de 20 mm. Il est rapidement équipé d'une nouvelle hélice, aux pales plus larges, mais c'est quasiment imperceptible, et sa prise d'air de compresseur est agrandie, de même pour le radiateur d'huile. Au niveau des ailes, les logements des roues de train sont arrondis. Un blindage du pare-brise et de la tête du pilote sont aussi ajoutés, mais cette installation peut être effectuée aussi bien sur les F2 déjà en service. Il fut produit de juin 1941 à mai 1942. C'est aussi le dernier de la série F, le G entra en service en mai 1942. Il fut décliné sous plusieurs sous-versions, le F4Z, avec un booster GM1, un système pour les hautes altitudes. Il est reconnaissable par son radiateur plus grand et une prise d'air de compresseur arrondie qui seront repris sur la version G, ainsi qu'une hélice plus large. Le F4R1 dispose de 2 canons MG 151-20 en gondole sous les ailes d'une capacité de 200 coups. Les F4R2, R3, R4 et R8 sont des avions de reconnaissance photo. La différence entre chaque appareil est l'utilisation de l'appareil photo embarqué. Enfin, le F4 Trop,
version tropicalisée en usine. Il est à noter qu'un F5 est marqué comme déclaré perdu, mais l'unité en question utilisait des F4 R3. Il est souvent dit que les F5, F6 et F8 étaient des avions de reconnaissance photo. Selon les pilotes, le F avait de meilleures performances en haute altitude que le Spitfire Mk5 qui lui était contemporain, avec un meilleur taux de montée, mais il virait moins serré. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, partager, commenter et à vous abonner pour ne pas louper une nouvelle vidéo. Sur ce, je vous remercie et je vous dis à bientôt.